Nous avons fait notre installation WordPress normale, mais nous avons vu qu'elle est un tout petit peu compliquée pour un débutant. C'est pour ça que maintenant, beaucoup d'hébergeurs proposent une installation en quelques clics, soit de votre WordPress ou de n'importe quel CMS, PrestaShop, Joomla ou n'importe, tel que propose OVH ou Yonos ou bien d'autres. Nous allons nous intéresser à un hébergeur français spécialisé dans WordPress, themecloud.io. Donc, ce qu'il nous propose, c'est à partir de 8 euros par mois, mais l'offre comprend sauvegarde quotidienne, certificat SSL, clone ou un clic, Astra Security Pro, sécurité garantie et bien d'autres avantages. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'installer WordPress en quelques clics. De plus, il nous propose un test gratuit qu'on peut utiliser pendant 3 jours, créer un site WordPress, s'entraîner, se familiariser avec WordPress pendant 3 jours. Après, le site il va être effacé, mais pendant 3 jours, on aura pratiqué sur WordPress. Donc, pour le faire, il suffit d'aller là en bas, essayer gratuitement, ou aller ici, test gratuit. On va cliquer dessus. Il suffit de rentrer, il suffit de rentrer un identifiant, votre email, un mot de passe, et vous cliquez Je ne suis pas un robot, vous cliquez sur inscription et vous êtes inscrit. Il suffit d'aller sur votre mail, sur votre boîte mail, aller sur le mail envoyé, vous validez votre inscription et vous venez vous connecter. Vous mettez votre identifiant et votre mot de passe. Connexion et vous êtes connecté. Maintenant, il est temps de créer un site web. Commencez en quelques secondes. Créer un site web, donc on va cliquer dessus. Il suffit de rentrer le nom de votre site, ça sera votre URL temporaire, ça sera votre nom de site .themecloud.dev. Donc on va cliquer. Bon là j'ai créatif, je vais laisser créatif par exemple. Il suffit de choisir et c'est gratuit de 3 jours. Voilà, il y a un autre plan. Il suffit de sélectionner ça, de cliquer dessus. Et voilà, votre site est en cours de chargement et sera prêt dans quelques minutes. Donc on va attendre, je pense, dans quelques secondes, va être créé. Voilà, je pense qu'il va être installé. En plus, on peut le gérer d'ici. Accéder à mon site, une fois qu'on a ça, accéder à mon site. On va cliquer dessus. Voilà, notre site, il est installé. En quelques clics, on a installé. Si on veut aller sur le back-office, il suffit d'aller cliquer ici sur Dashboard. Là, on voit que en fait, on a besoin d'une mise à jour. Bon, c'est normal, il faut le faire update. Et en plus, on voit qu'il est en anglais. On va le mettre tout de suite en français si vous voulez. Il suffit d'aller sur réglage en français. Là, c'est Setting. Setting général. Et là, on va English United States. Il suffit d'aller mettre français.
et Save Change. Voilà. Là, on a un truc en français. Par contre, ici, on demande de faire quelques mises à jour. On va aller voir les mises à jour. Ici, on va cliquer sur mise à jour. Bon, déjà, il est pas en 5.51, donc faut le mettre à jour. On le fait tout de suite. Faut toujours le mettre en mise à jour, surtout au début. Là, on n'a rien, donc ça craint rien. On fait notre mise à jour. Ça a mis quelques secondes encore pour la mise à jour. Voilà, on a la version 5.5.1. Mettre notre base de données aussi. Continuer. Voilà, il a mis à jour encore une mise à jour. On va voir c'est quoi comme mise à jour encore. Là, c'est une mise à jour dans notre thème. On va mettre à jour aussi. Cliquer dessus, sélectionner, cliquer dessus. Comme ça, on aura mis tout à jour. Si on veut aller sur notre site, aller sur le site. Voilà, notre site est installé avec une mise à jour. Voilà.